qu'on voit le sapin, là. Beneath the Christmas tree. Ah, salut Lucie! Hey, la première qui rentre dans le live, c'est ma tante. C'est une histoire de famille. C'est Noël. Delphine, salut! Est-ce que vous entendez la musique? Attends, la musique. Oh non, je l'ai baissée. Salut Claudia, bienvenue. Qui d'autre est là? Rosemée, Janine, Kim, salut Kim. Claudia, Élise, Delphine, Jade, Thérèse. Hey, on est une belle gang à notre party de Noël. Bon, ben, je suis contente parce que je sais qu'aujourd'hui, je me ramasse avec une gang qui aime Noël. Enfin, je vais arrêter la musique, là, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je crie. OK. C'est fini, le clown, là. Je sais qu'aujourd'hui, je suis avec une belle gang de personnes qui apprécient Noël. Puis ça me fait plaisir parce que je suis sûre que toi aussi, tu reçois ce genre de commentaires-là de « Ah, moi, j'aime pas Noël, c'est une fête commerciale, la 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 ». Tu pourras m'écrire ton opinion dans les commentaires. Bon, OK, oui, c'est une fête commerciale, c'est vrai. Hier, je suis allée dans les magasins, c'était complètement fou. Il y avait tellement de personnes, puis je me disais « Mon Dieu! » J'avais comme oublié. Comment j'ai oublié que c'est Noël? J'ai pas oublié que c'est Noël, mais c'est parce que je suis pas allée au magasin pour faire quelque chose de Noël, là. Donc, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la folie des achats de Noël. Fait que oui, c'est une fête commerciale, mais est-ce qu'on est obligé de la fêter comme ça? Est-ce qu'on est obligé, tu sais, de mettre des centaines de cadeaux chers en dessous du sapin? Pas vraiment, parce que je te jure que les enfants, c'est pas ça qui retiennent. Les enfants, là, ils retiennent pas que ah, quand j'avais 4 ans, j'ai reçu un... On s'en rappelle même pas de ce qu'on a reçu à Noël. Est-ce que toi, tu te rappelles de qu'est-ce que tu as reçu à Noël? Non. Ben, je sais pas. Peut-être que tu peux t'en rappeler, là, mais tu sais, s'il y a quelque chose d'émotionnel relié au cadeau que tu as reçu, tu vas t'en rappeler. Mais sinon, là, tu sais, moi, je me rappelle de aucun cadeau de Noël. Sauf que je me rappelle des beaux moments en famille. Puis là, dans le live, en ce moment, j'ai Geneviève, puis j'ai Lucie, ma cousine, et puis ma tante, qui ont fait partie de mes souvenirs de Noël. Puis pour moi, ben, c'est le moment de l'année où on était le plus joyeux, le plus heureux, puis on avait... on avait des beaux parties, hein, Geneviève, hein, Lucie, on a quand même des beaux souvenirs de party de Noël. Écoute, nous, on avait, ma grand-mère, elle avait un bay window devant la montagne dans le bois, puis il y avait des lumières de Noël et tout ça. Puis là, les enfants, on était dans le bay window, puis on attendait que le Père Noël arrive, puis le Père Noël... mais c'était quelqu'un de déguisé, bien sûr. Là, ce n'était pas Santa Claus le vrai, mais c'était un représentant de Santa Claus et qui venait déguisé en Père Noël, puis qui descendait dans la montagne, dans la neige, puis qui arrivait avec son gros sac, puis il nous donnait des surprises. Tu sais, il nous donnait des petites choses, mais c'était tellement le fun. Puis même, je me rappelle que, bon, tu sais, avec le temps, les familles, des fois, ça se divorce et tout ça, bon. Puis... mes tantes arrivaient à Noël avec un nouveau copain. Puis on n'est pas drôle dans notre famille parce que l'initiation, on l'appelait pas comme ça, mais c'était quand même un rite d'initiation, là. Mais c'est que le nouveau copain devait faire le Père Noël. Puis maintenant, quand j'y pense, je me dis, c'est horrible! C'est horrible! T'arrives dans une famille que tu connais pas encore beaucoup, puis tu dois t'habiller en Père Noël. Bon, au moins, les enfants le reconnaissaient moins, hein? Ça a été mon grand-père, ça a été mon oncle, tu sais, même à un moment donné, ça a été mon petit cousin qui a fait je pense Francis, hein, il a fait le Père Noël, en tout cas. Bref, tu sais, des éclats de rire, là, des fous rires à n'en plus finir, là, mais ça, c'est mes souvenirs de Noël. Puis nous, quand on revenait de chez ma grand-mère, on avait un mini, pas un gros sapin comme ça. Là, je me gâte parce que moi, regarde, tu sais, on peut faire... Regarde ça.
Shani, ah, je peux pas bouger mon téléphone. Shani en hiver. Et attention, Shani en été. Moi, tu sais, j'ai pas envoyé mon bordel à ma couverte puis tout. Bon, c'est pas grave. Tu sais, j'ai pas de neige, moi, là, dans ma montagne du Mexique. Fait que je me suis trouvé le plus gros arbre de Noël que j'ai jamais vu. Puis, tout enneigé, puis ça me fait chaud au cœur parce que ça me rappelle mon pays. Hey, je vais me mettre émotionnelle. Là, je vois toutes vos photos sur Facebook avec de la neige. Là. Puis je regarde des billets d'avion parce que je me dis « Oh non, je veux voir la neige un peu. » Je m'ennuie de la neige. Quand vient Noël, moi, j'ai super envie de voir de la neige. Bon. Donc, on revenait de chez ma grand-mère. Puis après ça, on arrivait chez moi. Puis là, on avait un petit sapin comme ça là, sur le dessus de la télé. Puis plein de petits cadeaux. Puis c'était tellement magique, puis tellement le fun, puis c'était pas toujours si facile que ça dans ma famille, mais dans le temps des fêtes, c'était beau, puis bon. Après ça, bon, mais là, on devrait toujours être, de se donner des cadeaux à Noël. Pourquoi une journée en spécial? Tu sais, on devrait faire ça toute l'année. Oui, mais qui fait ça? Qui toute l'année, là, donne des cadeaux? Tu sais, il y en a peut-être qui sont généreux puis que c'est dans leur nature, là. Sauf que c'est pas vraiment dans nos habitudes. Puis pourquoi pas avoir une fête où c'est le temps de donner un cadeau. Puis donner un cadeau, c'est pas juste aller acheter. Bon, si on va acheter une carte cadeau, on s'entend que c'est parce que, tu sais, on est obligé de donner le cadeau, là, puis qu'on sait pas quoi donner. Sauf que donner un cadeau, qu'est-ce que c'est? Mais c'est prendre le temps de faire le vide, de penser à la personne avec notre amour, avec notre cœur, puis se dire, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aimerait? Puis là, tu te connectes avec cette personne-là, puis là, tu imagines ses activités, qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Et si j'achetais ça, ça l'aiderait dans sa passion. Tu sais, des nouveaux pinceaux, si c'est une peintre ou, tu sais, peu importe. Mais tu te connectes avec l'amour que tu as pour cette personne-là. C'est pas magnifique, donner des cadeaux? Ah, moi, je trouve ça tellement magnifique. Puis cette année, à Noël, ben, j'ai décidé de pas aller au Québec, mais je vais faire Noël. Puis moi, je suis marraine d'une petite fille de 15 ans, parce que quand les filles ont 15 ans ici, ils ont une fête, c'est gros comme un mariage, très, très impressionnant. Puis, ben, maintenant, je fais comme partie de la famille, je suis la marraine de cette adolescente-là. Fait que je vais les inviter. Donc, je vais avoir mon amie avec sa fille, c'est la marraine de sa fille, avec son petit frère et la grand-mère, et puis le copain de mon ami. Ils vont venir ici, puis on va faire le déjeuner de Noël cru, bien sûr. Je vais faire un beau buffet cru. Puis ils sont fans maintenant de mes recettes. Eux autres, ils sont chanceux, parce que comme ils viennent tout le temps me visiter, ben j'ai toujours un gâteau, j'ai toujours un truc dans le frigo. Donc, ils adorent faire de la cuisine, tu sais, des Mexicains. Quelle chance qu'il y aurait que dans les montagnes du Mexique, dans un petit village pas très touristique, il y aurait des gens qui mangent cru puis qui font des desserts crus. Ben oui, ben c'est parce que je suis là. Donc, ça me fait super plaisir. Puis mon livre de recettes est maintenant disponible aussi en espagnol parce que je me dis, hey, moi, je leur offre rien, tu sais, parce que tout ce que j'enseigne, c'est en français. J'ai pas le temps de me dédoubler, là. Mais au moins, ben, il y a les livres de recettes. Puis je me dis, ben, les livres de recettes, bon, on va rentrer dans le sujet, là. Les livres de recettes, je trouve que c'est une très bonne idée, là. Depuis que je vais faire plein de livres de recettes, je suis complètement excitée comme une petite fille à faire ces livres-là, je te le jure. Je pense à, OK, je vais faire 3-4 recettes par semaine, puis là, je me fais des plans parce que je veux pouvoir sortir les livres assez rapidement, puis faire des recettes d'hiver, puis je veux qu'ils sortent pendant que c'est l'hiver. Puis là, c'est mon premier livre de recettes, celui de Noël, que je sors au public, parce que j'en ai un livre de recettes immense, là. Je sais pas, il doit y avoir au moins une centaine de recettes dedans. Puis c'est le livre que j'offre quand les gens entrent dans mon programme, la méthode Chandra. Mais là, je me suis dit, pourquoi qu'il n'y aurait pas des livres aussi pour les autres, pour ceux qui sont pas dans le programme, puis qui aimeraient ça faire des belles recettes? Ben, c'est ça, j'ai commencé avec celui de Noël parce que je suis fan de Noël, j'adore ça. Alors,
Alors, je pense que c'est aussi contagieux parce que j'ai fait mon arbre de Noël avec quelqu'un qui avait jamais fait un arbre de Noël, puis il a pleuré. Ça l'a tellement touché. Je dis, mon Dieu, tu pleures? Il dit, ouais, c'est beau. Oui, c'est beau, un arbre de Noël. Bon, alors, si t'aimes pas Noël, il y a pas de problème. On t'aime pareil. Puis, même si t'aimes pas Noël, tu vas quand même aimer mes frangitruffes. Ça, je suis sûre, certain. C'est ça, certaine. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des frangitruffes. Donc, pour moi, la gastronomie naturelle, moi, je l'ai appelée comme ça, c'est essentiel. À moins que tu ne sois pas gourmande du tout, puis que tu manges juste pour te nourrir et que tu peux faire ton jus vert, puis manger ta salade pas de sauce, là, puis que tu sais que tu as tous les nutriments dont tu as besoin, là, puis que tu n'es pas gourmande, ben ça va, OK? Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a une gang de gourmands ici comme moi. Donc, ben, si on est gourmand, ben, il faut se faire plaisir parce que manger, on mange avec... c'est quelque chose de sensuel, manger. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Il y a une mouche là, qui me dérange. Et il faut prendre son temps quand on mange. C'est quelque chose de sensuel. Pourquoi? Ben, c'est sensuel, c'est le plaisir des sens. Donc, est-ce que faire à manger, c'est aussi quelque chose de sensuel, les textures, tout ça, l'amour qu'on met dedans, les saveurs. Puis, je suis sûre que tu as remarqué, plus qu'on se nettoie, plus on devient, ça devient subtil, les saveurs qu'on peut distinguer. Hier, j'ai monté dans un taxi. Le chauffeur, il y avait la musique extrêmement fort, puis il y avait aussi un parfum d'auto, là. C'était tellement fort, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, je pense qu'on devrait peut-être sortir puis prendre un autre taxi. Mais là, il avait déjà commencé à avancer, là, j'étais obligée de rester dedans. Puis il y a la musique, c'était aigu, puis c'était fort. Puis l'espèce de Febreze, l'espèce de parfum, là, tellement fort. Puis je me disais, mon Dieu, les gens... à force de s'intoxiquer, ils ont tous les pores bouchés. Puis je suis sûre qu'ils doivent mettre de la sauce avec plein d'exhausteurs de goût. Parce qu'ici, ils sentaient pas à quel point était fort le parfum dans son auto. Mais ça veut dire que il faut qu'ils mangent des choses avec chimiques pour que ça goûte quelque chose, pour que ça ait goût de quelque chose. Ben là, nous, on peut faire des recettes avec des goûts plus subtils. Puis c'est comme si on va dans la sensualité, mais c'est dans le subtil, c'est là qu'est le plaisir. Ah là, on peut faire des parallèles de sexy food. On peut faire des parallèles entre l'amour et la nourriture. Bon, est-ce que tu vois que ça me passionne? Moi, ça m'a toujours passionné, la gastronomie, depuis que je suis assez haute pour monter sur mon petit banc pour rejoindre le comptoir. Là. Je fais des expérimentations dans la cuisine. OK? Alors, pour moi, la naturopathie mélangée avec la gastronomie naturelle, c'est ma passion et j'adore ce que je fais. Je peux te dire que je suis une femme très heureuse dans la vie. OK. Alors, si tu as des questions par rapport... Là, je pense pas que tu vas avoir grand question parce que tu vas voir que cette recette-là, elle est tellement simple, tellement facile, puis qu'on voit qu'on peut faire des recettes délicieuses, même si on n'a pas de grand talent culinaire. Si on n'a pas de temps, ben la cuisine crue, c'est pour toi! Parce que c'est simple, t'as pas besoin de calculer le temps de cuisson, puis de trucs, puis de... il y a rien de compliqué comme ça. C'est simple, c'est facile, ça va vite. Tu fais un dessert en 15 minutes si tu parles pas trop, comme moi, là. On pourrait faire des recettes super rapides, tu sais, pac, c'est prêt. Quand t'es bien organisé, ça, c'est des choses que je t'enseigne dans le programme de la méthode Chandra, à être organisé dans la cuisine, puis faire les choses de manière que ça soit rapide, parce qu'on n'est pas obligé de passer toute notre vie dans la cuisine, puis à faire la vaisselle, puis tout ça. Ben, tu vois que si tu manges cru, là, tu t'évites ben des étapes, tu t'évites beaucoup de vaisselle, puis tu t'évites de passer tellement de temps dans la cuisine, puis faire des choses compliquées. On va faire une recette aujourd'hui super délicieuse, bon, en tout cas, à mon goût, tu m'en donneras des nouvelles. Puis qui est absolument simple et absolument tellement rapide. C'est tellement simple, c'est une recette parfaite à faire avec les enfants parce que y a rien de compliqué, là, t'as pas besoin de te casser la tête, fait que tu peux t'amuser puis rigoler avec les enfants, puis ils peuvent faire leurs petites boules, puis bon.
Voilà, donc c'est quelque chose de ludique, c'est une recette facile et ludique, fait que c'est pour ça que j'ai choisi celle-là pour te proposer aujourd'hui. Donc, ah oui, s'il te plaît, quand tu auras fini la recette, prends une photo, mets-la sur le groupe Alimente la vie en toi, parce que moi là, ça me fait tellement plaisir quand je vois mes recettes, mais faites par vous, puis des fois, ben le design n'est pas pareil, ou ça me fait tu sais, puis même je le montre à mon chum parce qu'il connaît mes recettes, puis là je dis regarde là, il y a quelqu'un qui a fait les frangitruffes, puis là oui, tu sais. À chaque fois, vous ne le savez pas, parce que on se voit pas, mais moi, là, quand je vois ce qui a été super populaire, le gâteau triple chocolat, super populaire. Il y a aussi le gâteau, le mousse à la mangue, qui a été hyper populaire, puis qui a été fait, là, mon Dieu, je sais plus combien de fois par vous. Puis à chaque fois que j'ai la photo, je suis super contente parce que je les vois des fois en forme de cœur ou avec des décorations que j'aurais pas pensé. Ça me fait super plaisir. Puis aussi, j'adore ça quand vous faites des modifications. Ben oui, laissez aller votre créativité, là, pas de problème avec ça. Puis vous pouvez dire, j'ai remplacé, je sais pas moi, la vanille par d'autres choses. Puis c'était super bon, mais génial. Les recettes, il faut que ça évolue, il faut que ça bouge, il faut que... Bon, voilà. Aussi, ben, tu organises les ingrédients par rapport à ce que tu possèdes chez toi. Fait que là, ben, on va commencer à parler d'ingrédients. Alors, pour faire notre recette de frangitruffes, pourquoi aussi je l'ai appelée frangitruffes? C'est parce que dans ma famille est française, moitié-moitié, québécoise française, et puis on fêtait la fête des rois. Au Québec, on la fête pas tant que ça, mais nous, on la fêtait, puis on mangeait toujours une frangipane. Puis je pense que c'est mon dessert de la pâtisserie préférée. La frangipane, c'est tellement bon. Bon, dans ce temps-là, le matin, on finissait la frangipane avec un café. Bon, je suis désolée si ça te donne envie. Maintenant, on peut le faire avec du café de céréales. Et puis, ben, à la place de manger une frangipane, la galette des rois, là, la frangipane, là, c'est vraiment bon, mais c'est pas très, très bon pour ton corps. Hein? Fait que, je te conseille de le faire avec de le faire d'une autre manière. Et puis, ben, je trouve que, ben, ça peut ressembler, bon, ça ressemble pas parce qu'il y a pas de pâte, il y a pas de tout ça, là, mais c'est fait avec des amandes, ça a le goût d'amande. Donc, je les ai appelées les frangitruffes de Noël. Voilà. Alors, on commence. 3 tasses de farine d'amande. Voilà. Et moi, là, j'ai eu assez de difficultés dans la vie, là, à faire les recettes parce que moi, j'ai jamais fait ça 3 tasses de, puis tout ça, là. Moi, là, c'est toujours au pif. Ah ouais, j'ouvre le pot, puis boum, 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 je mets des amandes. Mais pour quand on veut partager nos recettes avec les autres, ben on n'a pas le choix, il faut mettre des quantités. Donc, pour moi, ben ça a été vraiment de refaire mes recettes, puis noter les quantités, tout ça. C'était quelque chose, parce que moi, je fais tout à l'œil. Bon. Alors, 3 tasses de farine d'amande avec une demi-tasse de yogourt. OK, le yogourt, là, si jamais tu consommes des produits laitiers, tu peux prendre du yogourt grec. OK? Si la plupart d'entre nous ici, on consomme pas de produits laitiers animaux, donc tu peux prendre du yogourt de coco, tu peux prendre de temps en temps du yogourt de soya s'il est bio, non OGM, ce qui est un peu difficile à trouver, mais si tu le trouves, tant mieux. Et ce que tu veux, c'est une texture de yogourt grec. Moi, ça m'arrive de faire mes yogourts à la maison. Mais je ne sais pas si toi, tu arrives à avoir une texture comme ça, mais moi, pas vraiment. Ou j'y arrive si je prends une conserve là, de crème de coco avec des probiotiques. Oui, là, j'arrive à avoir une texture type fromage, là, tellement que c'est épais. Sauf que c'est vraiment gras. Donc, je préfère le faire avec du yogourt de soya ou du yogourt de coco, que si tu arrives à faire le yogourt pour qu'il soit vraiment épais. Si tu n'y arrives pas, puis c'est un yogourt plutôt liquide, non, ça fonctionnera pas, OK? Vaut mieux que tu ailles t'acheter du yogourt de soya ou du yogourt de coco avec une belle texture.
si tu n'arrives pas à le faire toi-même épais. OK? Juste à mentionner, parce que sinon, là, tu vas dire, elle n'est pas bonne la recette à Chani, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut le faire avec les bons ingrédients. Alors, là, regarde, là, tu sais, il est épais, là, ce yogourt-là, il tombe même pas. Oups! OK, on va l'aider un peu. OK. Après ça, je vais te raconter comment j'ai inventé cette recette. C'est une belle histoire quand même. Donc, une demi-tasse de yogourt, 3 cuillères à soupe ou plus si t'es du type sucré de sirop d'érable. Oui, moi j'ai pour l'occasion trouvé du sirop d'érable sur Amazon parce que évidemment qu'au Mexique, il n'y a pas de sirop d'érable. Mais je me suis dit que pour le temps des fêtes, ça me ferait vraiment plaisir de... Mon grand-père avait une cabane à sucre. J'ai grandi dans le sirop d'érable. C'est peut-être pour ça que j'ai la dent sucrée. Donc, je me suis fait plaisir, là, parce qu'ici, ce que j'ai, c'est du sirop d'agave. Parce que les agaves, ça pousse à profusion par chez moi. Mais tu prends tu prends l'agent sucrant qui est disponible où tu habites. D'accord? Une grosse cuillère de vanille. Et là, l'ingrédient, tu peux commencer à brasser. L'ingrédient qui, pour moi, on pourrait s'arrêter là, hein, parce que là, ça, c'est délicieux, hein, c'est pas nécessaire de rajouter plus. Mais la fleur d'oranger, là, ça fait vraiment bon. Bon, moi, je n'ai pas de fleur d'oranger ici. Je n'ai pas réussi à en trouver où j'habite. Peut-être que je pourrais le trouver sur Internet, mais je suis bien avec les huiles essentielles. Est-ce que toi, tu cuisines avec les huiles essentielles? Tu pourrais écrire-moi dans les commentaires si toi, tu fais des recettes avec des huiles essentielles. Parce que si tu as des huiles essentielles de bonne qualité, ben oui, tu peux absolument faire à manger avec des huiles essentielles. Et puis dans les desserts, moi, je les utilise assez régulièrement. Dans mon pudding de chia, je veux dire, les huiles essentielles, je les utilise dans la cuisine. Faut que tu aies des huiles de grande qualité. Puis aussi, il faut, là aujourd'hui, tu sais, j'ai doTERRA, mais je suis pas vendue doTERRA tant que ça, c'est juste que j'ai acheté quelques huiles une fois, puis je trouve que la mandarine verte de doTERRA est vraiment bonne, mais tu sais, je dirais pas, là, que je sais que doTERRA disent que, waouh, il y a pas, mais c'est la meilleure qualité, ils sont très, très dans la vente, là. Je pense que c'est des très bonnes huiles, oui, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont bonnes. Bon, voilà. Donc, mais je trouve que mandarine verte est vraiment bonne parce que mandarine normale, c'est pas le même goût. Mandarine verte, c'est moins, c'est plus subtil comme saveur, puis je trouve que ça ressemble plus à la fleur d'oranger. C'est tellement frais, c'est tellement bon. Alors, j'ai dit combien? J'ai dit 10 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, maintenant, je les ai mis un peu tout à la même place. Ça, c'était une mauvaise idée. Quand on met les huiles essentielles, il faut... Et tu sais, qu'est-ce que tu viens faire, toi? Tu veux dire salut? C'est parce que là, tu as senti les odeurs, hein? Fait que là, tu veux te joindre à la fête. Oui, je sais. Ça, c'est la gourmande de la maison. Donc... ouais, quand tu mets les huiles essentielles, mets-les un peu partout là, pour que ton huile ne soit pas toute à la même place. Ah, ça sent tellement bon. Ah, je comprends pourquoi tu es là, toi. Ça sent trop bon. Et puis c'est ça. Alors, tu me diras si toi, tu le fais avec des fleurs d'oranger ou avec des huiles essentielles. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les sortes d'huiles essentielles qu'on peut manger comme ça. Bon, la plupart qu'on peut consommer, qu'on a envie de consommer parce que ça a un goût d'orange, de citron, il n'y a pas de problème, on peut les mettre. Si on n'a pas, mais on peut aussi prendre un zesteur et puis mettre des zestes d'orange. Tu mets des zestes de citron, voilà. Tout simplement. Faut pas se casser la tête. Quand on veut faire une recette aussi, on prend ce qu'on a, puis voilà. Bon, alors, c'est prêt, voilà! Combien de temps ça a pris? Si j'avais pas la parlotte, là, si j'avais pas tant de choses à raconter tout le temps, là, mais en 5 minutes, là, on aurait fini. Puis là, tu mets tes enfants sur le travail de faire les boules. Et voilà. Pendant que je fais les boules, je vais te raconter l'histoire de cette recette. Bon, alors, tu prends un petit... Et voilà, c'est fait!
C'est bon. Wow! Ben oui, je le sais, toi aussi. Tu veux goûter? Va-t'en. Elle va d'un côté de l'autre. J'ai rajouté peut-être une petite affaire. C'est comme ça qu'on fait une recette. Tu regardes si la texture, tu l'aimes. Tu veux que ça soit un petit peu plus épais, un peu plus dur, ben t'en rajoutes. Même si moi, j'ai écrit 3 tasses, puis que tu trouves que c'est trop mou, tu rajoutes. OK, voilà. Si tu trouves que c'est trop dur, trop sec, ben tu rajoutes... Va-t'en, veux-tu bien? Rajoute du yogourt. Voilà, c'est ça. Apprends à faire les recettes au pif. Tu vas voir que tu vas pouvoir aller faire ta créativité puis tout ça. Puis tu vas faire des erreurs, puis c'est pas grave, OK? Ça, c'est sûr, puis c'est pas grave du tout. Voilà. Alors, ma recette de frangitruffe, pour te mettre en contexte pendant qu'on est en train de rouler nos boules. Je l'ai inventée en Californie. Tu me connais comme ça, mais moi, voilà des années, j'étais une super hippie pendant beaucoup d'années de ma vie. Et j'avais des rastas, là, tu sais, des dreads, là, jusqu'aux fesses, là. J'étais super bonne pour être une hippie, moi. Marcher nu-pied. Et si tu savais, je vais te conter des secrets. Une fois, j'ai presque pas pu prendre l'avion parce que j'avais pas de souliers. Parce que moi, là, j'ai passé plus de 3 ans sans prendre une douche dans une maison et sans dormir en dessous d'un toit. Je dormais dehors, je me baignais dans la rivière, voilà, OK? Fait que, tu sais, quand on parle de hippie, là, moi, j'étais à peu près hippie professionnelle, OK? Et puis, à l'aéroport, une fois, là, il m'avait prêté des sandales parce qu'il m'avait dit, mais madame, il faut avoir des souliers pour prendre l'avion. Puis je dis, ben oui, mais j'en ai pas. Une rebelle, là? Ben oui, c'est ça. C'est moi. C'était moi, parce que maintenant, je suis plus très, très rebelle, là. Tu sais, je suis assez tranquille. Mais je pense que tu as remarqué mon âme de pirate. Donc, je suis en Californie, et puis c'est le temps des fêtes. Puis on était une gang de personnes, on avait eu super du fun en Californie, puis on a décidé de rester là, dans les Redwoods. Je sais pas si tu connais les Redwoods en Californie, mais c'est magnifique. C'est des arbres gigantesques avec des troncs énormes. On dormait dans des troncs d'arbres tellement qu'ils étaient gros, là, mon Dieu. Puis c'était le fun, on avait bien du fun à jouer de la musique, puis on avait une petite cabane avec un poêle à bois, puis on se réchauffait autour du poêle à bois. Mais là, la saison froide a commencé à arriver, puis il fallait commencer à penser à voyager jusqu'au Mexique. Mais là, on était dans le temps des fêtes, on était resté même, on avait fêté Noël là-bas, dans les Redwoods, puis on mangeait de la soupe, puis c'est ça. Notre vie était assez simple. Et puis moi, ben, je m'amusais toute la journée à faire des recettes. Puis je faisais des recettes crues, bien sûr, puis des recettes sucrées. Ça nous faisait plaisir. Tu sais, on mangeait de la soupe, puis on mangeait des desserts crus, puis on était bien heureux. C'était bien simple, la vie, hein? Et puis, ben, il fallait que j'invente des recettes avec des ingrédients simples, là. Nous, on est dans une petite cabane dans les bois, très, très loin d'une épicerie. Tu sais, ben non. On allait à l'épicerie, et c'était rare, là, parce qu'on n'avait pas ce loisir-là de pouvoir y aller tout le temps. Fait qu'on achetait des sacs de carottes énormes et tout ça. Puis moi, ben, j'ai acheté ce que j'avais besoin pour faire mes recettes. Mais tu sais, c'était vraiment limité, les ingrédients. T'as vu, là, il y a combien d'ingrédients dans cette recette-là? C'est très, très simple, mais c'est ça. Il a fallu qu'avec ce que j'avais sous la main, ben, que je fasse des essais. Puis un moment donné, ben, j'avais... des yogourts, là, je faisais des yogourts, puis j'avais de la farine d'amande, puis je me suis dit, ah ben tiens, on va essayer ça. Je voulais faire des espèces de boules d'énergie, mais j'avais pas ce qu'il fallait, je n'avais pas de date, j'avais pas de raisins secs, j'avais pas tout ça. Et puis je me suis dit, ben ok, je vais mouiller la farine d'amande avec du yogourt, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai mis les épices que j'avais, puis waouh! Tout le monde a dit, c'est magnifique. Moi, j'en revenais pas. C'est donc ben bon. C'est tellement délicieux, la texture. Et ben voilà, c'est comme ça qu'est né les frangitruffes. Fait que quand tu manges les frangitruffes, dis-toi bien
que cette recette est née dans l'amour, dans la fraternité, dans une belle gang de fous qui sont décidés de rester dans les Redwoods parce qu'ils trouvaient que c'était trop magique. C'était un endroit très, très magique, là. Les Redwoods, très, très magiques. Puis on a décidé de rester là. Même, il commençait à neiger, puis on était encore là. Bon, après Noël, on est parti vers le sud. On a pris chacun notre direction, là, puis on a pris notre sac à dos, puis moi, je suis retournée au Mexique. J'habitais pas là dans ce temps-là, hein, j'habitais nulle part, moi, je voyageais. Mais je suis retournée au Mexique, je suis restée dans le désert du Mexique pendant un certain temps avec les grands-pères, les grands-mères mexicains. Ah, ça serait d'autres histoires, là. Des histoires, j'en ai pas mal. Bon, maintenant, j'ai quelque chose d'autre à te dire. Quand tu fais des recettes de Noël, il faut décorer, hein? Il faut décorer son plat. Donc, quand c'est bien... Va-t'en! Tu ne peux pas manger ça, ok, toi? Quand tu fais une recette de Noël, ben, prépare ton plat. Tu peux les garder, tes boules, là, tes frangitruffes, garde-les au frigo, ça se garde assez longtemps, mais pas vraiment parce que tout le monde les mange, là. Je sais pas combien de temps ça peut durer parce que ça disparaît trop vite. Mais c'est ça, tu décores ton plat. Puis tout dépendant comment tu vas décorer ton plat, tu vas voir, ça goûte pas pareil. Voilà la dernière, toute petite. Je pense que je vais la manger. Quelle texture incroyable. J'aurais dû m'emmener une serviette. Bon, c'est pas grave, on va terminer le live. J'ai les mains sales. J'aurais dû prendre un torchon. Bon, je vais aller lire tes commentaires, je vais aller voir qu'est-ce que tu m'as écrit. J'attends de voir tes photos. Je vais te montrer mon plat. J'ai pris une branche de conifère qu'il y avait dans mon jardin. J'y ai mis des oranges déshydratées parce que c'est à la fleur d'oranger. Et puis j'ai mis des décorations de Noël, voilà. J'ai mis 2-3 décorations de mon sapin. Et puis voilà, je pense que c'est assez joli, c'est assez mignon. Puis je pense qu'on va se régaler, puis on va aller protéger ça de... Qu'est-ce que tu fais? Elle est en train de licher le plat. Je vais protéger mon assiette de cette poulette-là, parce que je pense qu'elle va me voler une petite boulette. Hein, cocotte? Oh oui, c'est bon, hein? Hey! Je t'embrasse. Je te souhaite vraiment des bons préparatifs pour les fêtes. Je sais que c'est pas encore tout de suite, là. C'est moi qui est trop excitée. Mais je te souhaite d'avoir des bons préparatifs. Prépare un beau buffet santé. C'est pas obligé de tout être cru, mais de faire au moins les desserts crus parce qu'ils sont vraiment meilleurs que les autres desserts. On n'a aucune excuse pour aller à la pâtisserie parce que vraiment, ce que nous on fait, c'est tellement bon, c'est tellement délicieux. D'essayer de faire des recettes santé. Puis des fois, on se dit, mais là, je ferai pas ça parce que, tu sais, ma famille, là, ils aiment pas trop les choses santé. Fais-le! Ben, ça me fait plaisir, il a dit. Amuse-toi, puis surtout, mets-nous une photo. Salut, Céline. Tu regardes en replay, mais c'est parfait. Donc, fais-le. Fais ce que toi t'aimes, voilà. Puis ce que tu trouves bon. Puis t'es pas obligé d'en parler que c'est bon pour la santé. Puis les gens, ils vont juste goûter, puis ils vont sûrement aimer ça, là. Puis, je veux dire... Tu peux faire un peu de tout, mais c'est pas parce que mais ma famille, ils sont pas comme ça. Mais non, surtout si c'est toi qui reçois, c'est toi qui décides. Hein? Moi, c'est comme ça que je pense. Puis qu'est-ce qui te dit si les gens, qu'est-ce que tu en penses si peut-être que les gens vont dire c'est bon, puis ça fait longtemps que je pense à améliorer un peu l'alimentation de ma famille. Puis là, ça va ouvrir des belles conversations. Tu sais, puis ceux qui aiment vraiment pas les choses santé, tant pis pour eux, là, c'est tout. Mais amuse-toi, puis fais des choses que toi, tu as envie d'offrir aux gens que t'aimes. Puis moi, ce que j'ai envie d'offrir aux gens que j'aime, c'est des choses qui sont bonnes pour la santé, puis aussi qui sont délicieuses, bien sûr.
Ah oui, je vais remettre je vais mettre le link pour mon livre, c'est sûr. Je vais le poster tout de suite là en raccrochant avec toi. Ah, combien de temps on laisse les rondelles d'orange au déshydrateur? Et je sais pas. La prochaine fois que je vais les mettre, je vais compter le temps, OK? Aussi, c'est différent. Parce que là, moi, je peux dire, attends, je peux mettre le déshydrateur au minimum. Mais moi, j'habite au Mexique. Toi, tu habites en France. Fait qu'on n'a pas la même humidité. Ça peut prendre pas vraiment exactement le même temps. Fait que moi, je te dirais, mets-les. Va te coucher. Demain matin, tu vas voir, ils sont rendus où. Puis si tu vas... Moi, quand je vais c'est bon, je vais pas au travail, je travaille de la maison, là, mais si j'ai d'affaires à partir, si je dois quitter, mais des fois, j'arrête mon déshydrateur parce que je veux pas... si je sens qu'ils sont prêtes, ils sont presque prêtes, là, je m'en irai pas de la maison avec mon déshydrateur qui fonctionne. Je vais m'en aller, je vais fermer mon déshydrateur, puis quand je reviens, je vais le repartir. C'est juste que pour pas que ça soit trop déshydraté. Bon, on s'entend que ça c'est pas obligé, ça sera jamais trop déshydraté. Là. Je veux dire, c'est super très, très déshydraté. Puis je les mets dans ma tisane. J'adore ça, mettre une rondelle d'orange dans ma tisane. Puis surtout, c'est tellement beau dans les décorations. Tu sais, tu peux même faire tes décorations d'arbres de Noël avec des tranches d'orange. C'est tellement beau. Aussi, quand je vais faire un repas de Noël, je vais mettre mes serviettes de table. Puis, je vais les attacher avec du raffia, puis une orange. Bon, bref, on les met partout. Elles sont tellement belles. Alors... Ah, ta sœur t'a demandé de faire une bûche de Noël. Mais il faudrait faire une bûche de Noël. Fais-la, là, pour ta sœur. Là. Mais ça serait bien de se faire le défi de se faire une bûche de Noël crue, là. Ouh là là, tu viens de me donner un grand défi. J'ai même pas jamais pensé à le faire. Ça serait une bonne idée, puis c'est sûr que c'est possible. Moi, je passe ma vie à penser à ça. Ben, pas juste à ça, là, on s'entend, là, je pense à d'autres choses aussi, là, une chance. Mais je pense beaucoup à ça. Même avant de m'endormir, je pense à ça. Je pense à transformer des recettes classiques en recettes crues, OK? Puis j'imagine les textures, comment ça serait possible. Bon, mais ça prend un grand espace dans mon esprit, mais ça m'amuse beaucoup aussi. Ça prend un grand espace dans mon esprit parce que je laisse cet espace-là parce que j'adore penser à ça. Une gourmande. Bon, alors je te laisse et puis on se revoit mercredi pour le live classique du mercredi. Je ne sais pas encore de quoi je vais te parler. Je vais te l'annoncer aujourd'hui. Je vais te parler de perte de poids parce que c'est ça le sujet en ce moment, mais je vais te parler du sujet plus précisément dans la journée. Là, je t'envoie ça. Bisous! Surprise! Je te fais un live et je te l'avais pas vraiment annoncé. Ben hier je t'ai annoncé que j'allais, parce que hier, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé ici, j'avais plus d'internet et puis l'internet a coupé juste avant le live et puis là j'étais comme, c'est pas vrai là. Puis en plus ça a repris comme 2 heures après, ça a vraiment arrêté le temps du live. Donc hier, ben j'étais pas présente pour le live du mercredi, puis je me suis dit ben je vais le faire maintenant, je vais le faire le jeudi. Salut Amélie, bienvenue. Ah ben il y a du monde, je me suis dit il y a personne qui va être là parce que j'ai pas annoncé le live. Mais Élodie, Sophie, Jean-Marc, Chantal, Hernandez, Diego, eh ben salut. Bon ben écoute, je te fais un live surprise. Ta-da-ta-ta! Je te l'avais pas annoncé, ou ben je t'avais annoncé que ça serait dans 1 heure, puis là, ben j'ai décidé de le faire maintenant, le live. Pourquoi? Je vais te dire la vérité. Salut Christelle, bienvenue. Et la vérité, c'est que je suis en train de faire des nouvelles recettes, puis là, ça sent bon, là. J'ai un chou-fleur rôti, pas rôti, là, on s'entend, dans le déshydrateur, puis et tout ça, puis ça sent trop bon, puis j'en pouvais plus, il fallait que je fasse le live, parce qu'après ça, je vais aller faire... j'allais continuer ma recette. Voilà, la franchise. Salut Stéphanie, bienvenue. OK. Alors, comme tu le sais, je suis en train de faire les inscriptions. Les gens sont en train de s'inscrire au groupe
de perte de poids de l'hiver. OK? Salut Hélène, bienvenue à toi. Donc, là, c'est juste que ma boîte Messenger, là, elle est bombardée de questions. Salut Julie. Plein de questions. Puis, écoute, si jamais tu m'as posé une question et je ne t'ai pas répondu, ça c'est parce que ton message s'est perdu en dessous des autres messages. Alors, tu peux juste faire un cœur, puis ton message va revenir au-dessus de la liste et puis je vais pouvoir le voir. Hein? Ne sois jamais gêné de le faire. Moi, au contraire, quand quelqu'un me le fait, je me dis « Ah, merci » parce que sinon, j'aurais juste zappé, tu vois. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais répondre aux questions que les questions que j'ai trouvées les plus pertinentes à partager aux autres parce que je me dis « Ben, c'est drôle, hein, parce que des fois, les gens se posent des questions auxquelles j'aurais pas pensé. » Mon chien jappe, mais que je trouve que c'est des bonnes questions. Fait que j'ai décidé de les partager. Non, elle s'est calmée. Non, elle s'est pas calmée. Attendez-moi, je vais lui dire d'arrêter. Bon, parce que des fois, là, quand elle s'y met, elle pourrait nous déranger pendant tout le long du live. Bon. Oui, viens, cocotte, mais t'es pas là. Ah, est-ce que vous voulez la voir? Putain, c'est chouchou. Ah, c'est elle qui jappe pendant les lives. Salut! Aïe, aïe, aïe. OK, va-t'en, arrête de japper. OK. Alors, qu'est-ce que là, je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler de... Je vais répondre aux questions, je vais répondre à tes questions. Et puis, je veux te dire, OK? Il y a plein de gens là qui arrivent dans le groupe qui sont nouveaux et tout ça, puis ils savent pas exactement de quoi, qu'est-ce que je parle, la méthode Chandra, puis tout ça. Parce que moi, je t'offre plein d'informations gratuitement, j'espère que ça te fait plaisir. Je t'offre aussi dans le journal des recettes pour que tu puisses faire des bonnes recettes délicieuses et tout ça. Mais des fois, là, des gens qui me disent « Merci pour tes lives, c'est plein de belles informations, ça fait 2 ans que je te suis, puis j'ai appris plein de choses, mais j'arrive pas à mettre les choses en pratique. Qu'est-ce qu'on fait une chose après l'autre? Est-ce que je devrais faire ça avant ça? » Puis les gens, ils commencent à avoir beaucoup de connaissances, mais pas beaucoup de résultats. Ça, c'est ce qui se passe. Parce que moi, les gens qui s'intéressent à moi, là, c'est rare qu'ils sont nouveaux. Hein? Moi, c'est pas les gens qui viennent dans le groupe ou qui prennent un rendez-vous avec moi pour parler 15 minutes, mais c'est des gens qui ont déjà fait des études, c'est des gens qui ont regardé je sais pas combien de vidéos de telle personne, qui a lu des livres, qui a fait des retraites, qui a vu des naturopathes. Ça, c'est les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir parce que ça va plus vite aussi. J'ai pas besoin de parler des choses de base. Puis, sauf qu'ils n'ont pas de résultats. Donc, c'est quoi l'affaire? Comment ça qu'on a autant de connaissances sans résultats? Mais moi, je comprends. Parce que quand j'ai fini mes études de naturopathie, des résultats, j'en avais pas tant que ça. J'étais encore fatiguée, j'avais encore de l'embonpoint, j'avais aussi des problèmes de peau, des boutons, tout ça, tu sais, puis j'avais fini 4 ans d'études. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Donc, j'ai suivi après ça une autre formation en hygiéniste. Là, j'ai commencé à avoir des résultats intéressants. Ça m'a tellement passionnée que j'ai suivi une 3e école. J'ai fait 3 écoles, moi, de naturopathie, dont 2 écoles d'hygiénisme avec le Dr Morse et tout ça. Donc, là, j'ai fait quelque chose qui était clair et cohérent. De la structure. J'ai compris que dans la vie, il faut être structuré. Ça m'a pris des années avant de comprendre ça. C'était pas trop mon mot préféré, structure, dans ma jeunesse, là, je te dirais. Sauf que j'ai compris que sans structure, on n'arrive pas vraiment à des résultats. Mais c'est la même chose pour tout. Exemple, au travail, on va faire un plan annuel. On va faire le plan de notre trimestre. On va faire le plan du mois, on va faire le plan de la semaine, on va s'organiser à faire un horaire à chaque jour. Imagine-toi dans une entreprise là, qui n'aurait pas d'horaire.
Les gens rentrent à travailler quand ils veulent, ils finissent quand ils veulent, il n'y a pas un ordre avec les tâches, il n'y a pas d'objectif, tu sais, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, il n'y a pas de, tu sais, imagine, ça serait comme ça. Ça marcherait pas. Ça serait une entreprise qui ferait faillite. C'est sûr. Mais c'est pour ça, c'est ça qui se passe avec nous et notre santé. Les gens, tu lis plein de livres, tu prends des informations. Ah, je vais faire un jeûne. Ah, je vais faire une cure de jus. Ah, je vais faire ça. C'est toutes des bonnes choses, mais s'ils sont pas faits dans un ordre logique, dans étape par étape, ben finalement, on fait faillite. Voilà, ça fonctionne pas. Puis là, on se dit, puis là, les gens, ça c'est la phrase, là, à chaque fois que quelqu'un, moi je vous donne 15 minutes, hein, vous le savez, là, si jamais vous voulez jaser, c'est un mot québécois qui veut dire discuter. Si vous voulez discuter avec moi, parler, tu sais, que je puisse vous orienter un peu plus dans qu'est-ce que vous devez faire en premier, puis tout ça, ben vous avez juste à prendre rendez-vous, m'écrire, hey, salut, j'aimerais ça te jaser, j'aimerais ça te parler avec toi, puis on va se parler. Alors, on dirait que tout le monde s'est mis d'accord pour avoir la même introduction. C'est Chani, moi, j'ai tout essayé, puis ben j'ai encore tel problème. Ça, c'est la phrase que tout le monde me dit. J'ai tout essayé. Puis ça, c'est ça ça fait de la peine. Moi, je suis un peu là pour aller rescater ceux qui ont tout essayé. Parce que c'est vrai, peut-être qu'ils ont fait même des choses qui sont présentes dans la méthode Chandra, sauf que, ils l'ont peut-être fait d'une manière contre-productive, comme ce qui arrive souvent en plus. Des gens qui veulent perdre du poids, puis ils ont des moments où ils mangent trop, puis après ça, mais ça va parce que après ça, je vais faire 3 jours de jeûne ou je vais faire une semaine de jus vert, et puis je répète des choses si on s'est vu aujourd'hui en entrevue, excuse-moi, je prends l'exemple que tu m'as dit là, parce que c'est des bons exemples, c'est des exemples qu'on m'a dit aujourd'hui même. Que la personne mangeait, puis après ça, décidait de faire des semaines avec des jours de jeûne et tout pour compenser. Mais ça, je vais te dire que c'est beaucoup de stress pour ton corps. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la personne, c'est que ce n'est pas gentil pour notre corps. Puis là, nous, on veut se dorloter, on veut se donner de l'amour, on veut aller se guérir. Donc, on peut pas se guérir en stressant notre corps. Le jeûne, c'est bon, les cures de jus, c'est bon. Tout ça, c'est bon, mais c'est de la manière dont c'est fait. Premièrement, avec quelle énergie? Si ça vient de la culpabilité, c'est pas la même chose. Et puis aussi, est-ce que c'est pour compenser? Parce que si on va d'un extrême à l'autre, ça va être stressant. Ça va être stressant pour le corps, puis finalement, ça va pas être productif parce que on va finalement prendre beaucoup de poids après. C'est le problème avec les régimes. C'est le régime, quand on l'arrête, on prend du poids après. Mais c'est ça. Fait que moi, je suis anti-régime. On ne fait pas de régime. On fait une réforme de mode de vie, oui. On prend des prises de conscience et puis on change des habitudes, oui. Mais régime, je veux dire, puis même avec le cru, moi j'ai plein de gens que je connais qui font des 21 jours de cru en groupe et tout ça pour se forcer. Puis là, finalement, tout le monde est dans la restriction, puis tout le monde est là, il faut que je mange cru pendant 21 jours. Hey, il me reste 3 jours, puis tu sais, OK, mais c'est pas ça, quoi. Tu sais, si tu y vas étape par étape, une belle transition, un jour, tu seras peut-être à 70% cru. L'été, peut-être que tu seras à 90% cru, puis l'hiver à 50% cru. Puis, tu vas voir que je vais te présenter plein de belles recettes pour l'hiver. Je me dépêche, là. Je mange beaucoup de ce temps-ci, je te dirais, parce que je fais des recettes à tous les jours. Je mange beaucoup plus élaboré que ce que moi, je mange dans mon alimentation ordinaire, là, je te dirais. Mais je fais des recettes chaudes et gourmandes pour l'hiver. Bon. Mais donc, on va pouvoir augmenter la pourcentage de cru parce que on a des recettes adaptées, tu vois. Là, et ça, c'est des choses que je t'enseigne aussi. Comment manger en été, comment manger en hiver. Bien sûr qu'on mange pas la même chose. Si tu manges ce que tu manges en été, mais pendant l'hiver, tu vas mourir de froid, tu seras pas bien du tout, là. Tu vas être fatigué, puis tu vas finalement te jeter sur d'autres sortes d'aliments parce que c'est pas une alimentation qui convient à l'hiver, de boire du jus de céleri puis manger des melons, là, tu vois.
Donc, ça, c'est des choses que je t'enseigne. Je t'ai fait une formation complète pour que tu comprennes, OK? Je ne te propose surtout pas un nouveau régime. Tu en as déjà fait assez. Je vais pas t'arriver avec un régime de plus. Je te propose une nouvelle vie. Voilà, je te propose un nouveau mode de vie. Ou je te propose le mode de vie dont tu as toujours rêvé. Parce que plein de gens ici, ils ont une image de « Ah, ce serait parfait si j'étais comme ça, mais j'y arrive pas. » Bon, là, on va aller voir pourquoi, puis on va aller voir comment on fait pour y arriver, puis arrêter d'être dans la déception de ne pas avoir réussi ou de dire « Ah, j'ai déjà mangé cru il y a 3 ans, puis je me suis sentie tellement bien. » Mais moi, je veux surtout pas qu'on dise ça avec la méthode Chandra, dans le sens « Ah, là, 3 ans, j'ai fait la méthode Chandra et je me suis sentie incroyable. » Non, parce que j'aime mieux qu'on dise « Ben, là, 3 ans, j'ai transformé ma vie, puis depuis ce temps-là, je suis dans une forme incroyable. » Tu sais, j'ai envie, il faut que ça continue. S'il vous plaît. Il faut que ça continue. S'il y a quelque chose qui était magnifique pour toi, ben continue-le. Puis on va voir pourquoi dans certaines situations, ben justement, ceux qui ont fait des cures de cru, on dit « Ah, mon Dieu, tout mon mucus est parti, j'ai perdu du poids, j'ai gagné de l'énergie, là. » OK, mais là, c'est parce qu'on n'a pas fait une vraie transition avec le rythme dont tu avais besoin, puis après ça, ben t'as recraqué, il y a quelque chose au niveau de ton corps émotionnel qui est arrivé, une situation stressante, puis là, ben, le régime cru a pris le bord. Mais là, on va pas faire de régime. Il y a des journées, tu peux changer ton mode de vie, puis il y a des journées que tu manges des choses cuites. Puis est-ce que tu as besoin de te sentir coupable pour ça? Ben non. On arrête avec la culpabilité. C'est comme si on a été entraîné à se sentir coupable. Je sais pas si tu es d'accord, tu peux m'écrire des commentaires sur ce que je dis. C'est comme si c'est toujours ben, coupable. C'est peut-être notre mode d'éducation aussi, récompense, punition, tu sais. Puis là, tu sais, j'ai pas fait ça bien comme il fallait faire. Puis là, je me sens coupable. Tu sais, on se met coupable nous-mêmes. Tu sais, on se chicane nous-mêmes. Tu sais, on se traite pas très bien. Je sais pas si t'es d'accord là. Mais on se traite pas très bien. Peut-être qu'on n'a pas été très bien traité, puis on est habitué à recevoir ça. Mais on va arrêter de se maltraiter. Psychologiquement, on se maltraite. Il faut faire attention, observer c'est quoi nos pensées, qu'est-ce qu'on pense de nous, qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête, parce que des fois là, c'est pas nourrissant. Bon, alors. On va pas travailler contre la maladie, on va aller travailler avec la santé. Puis ça change tout. C'est ça qui va faire la différence. Parce que dans les méthodes qui nous sont proposées, on travaille contre la maladie. Ah, ben là, je prends telle plante pour mes articulations, ou tel médicament, ou un anti-inflammatoire, ou je fais tel régime pour perdre du poids, et on va essayer de lutter contre la maladie. Moi, je me dis, on arrête ça. De toute façon, si tu m'as déjà rencontré en 15 minutes, tu vas voir, tu sais très bien que moi, je fais un entonnoir. Fait que là, toi, t'arrives, puis tu me dis 15 symptômes, puis moi, ben, je vais faire un entonnoir pour aller voir c'est quoi la racine de ces symptômes-là. Puis là, on va voir que, ben, finalement, il n'y en a pas tant que ça, des problèmes. Puis c'est super encourageant. Les gens, ils finissent toujours le 15 minutes avec un gros sourire, là, parce qu'ils ont ils ont une route à suivre. Ils s'en vont plus de tout croche dans le néant, là, avec comme une entreprise qui a pas de plan, qui a pas d'horaire. Là, on s'en va, puis on sait qu'est-ce qu'il va falloir travailler, puis tout ça. Puis finalement, ben, on n'a pas besoin de travailler. Si on a 15 symptômes, on n'a pas besoin de travailler sur 15 choses. On va voir que, ben, quand on va à la racine, il y a peut-être qu'il faut travailler le système nerveux, il faut peut-être travailler l'élimination, il faut peut-être travailler ouais, ben c'est ça, le système nerveux et élimination, c'est déjà pas mal. Là, on vient d'enlever des problèmes de douleur articulaire, on vient d'enlever des problèmes de sommeil, tu vois, une personne peut avoir beaucoup de symptômes, mais on n'a pas besoin de travailler sur chacun des symptômes. Tu vas voir que c'est beaucoup plus facile. Donc, la méthode Chandra, mon programme, je pourrais te dire l'école, parce que c'est vraiment une formation. Ceux qui
là, je vois Lucie, je vois d'autres personnes là qui sont là, que j'ai vu passer, qui sont dans la méthode Isa, tu l'as déjà fait, Élise, Julie, Caroline, il y a des gens là que je vois qui ont fait le programme ou qui sont dans le programme. Vous pouvez l'écrire, hein, c'est une formation, ce n'est pas un programme où tout le monde va faire la même chose, puis après ça, c'est ça, comme un programme, un régime et tout ça. Je dis, il y a certains mots que j'aime pas utiliser comme programme, là, parce que des fois, ça porte à confusion. Ça pourrait être l'école, ça serait peut-être mieux, mais parce que moi, je te donne toute l'information pour te redonner ton autonomie. Ça, pour moi, c'est une de mes grandes valeurs, hein, te donner ta liberté. Je ne veux personne qui soit sans Chani, je ne sais pas quoi manger. Je veux pas avoir cette place-là dans ta vie. Je veux que tu sois indépendante, puis que tu aies compris des choses. Là, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, certain. Donc, la méthode Chandra, tu peux la faire autant de fois que tu le souhaites. Donc, toi, tu reçois ta plateforme, tu le fais avec moi, on le fait ensemble, on reste 4 mois ensemble. Je te le jure que quand tu as fini les 4 mois, ben là, c'est fou comment tu t'es transformé. Puis, tu es capable de te débrouiller tout seul parce que tu as compris, hein. Parce que moi, je t'ai vraiment accompagné, tu es très, très, très bien suivi et accompagné. On se parle toutes les semaines. Tu peux m'écrire, tu peux écrire aussi à ma thérapeute qui est là pour m'aider. On est vraiment présente pour vous. Donc, après 4 mois, ben normalement, toi, tu peux voler de tes propres ailes, OK? Puis après, tu peux la refaire. Pourquoi pas? Tu peux dire, ben je vais refaire tous les modules, je vais le refaire l'année prochaine. Puis je vais le refaire dans 3 mois, dans 6 mois, pour continuer. Ben pourquoi pas? C'est à toi. Refais-le. Puis à un moment donné, ben, tu n'auras pas vraiment besoin de le refaire parce que tu vas ponctuer ta vie avec les activités. Ce qu'on fait, c'est des activités thérapeutiques de nettoyage, puis je ne fonctionne pas. Je dois te dire, je ne fonctionne pas nécessairement avec plein de produits. C'est sûr qu'on peut prendre des plantes médicinales. Sauf que les activités thérapeutiques de nettoyage, ça ne se fait pas avec des produits. À part le balai intestinal là, qu'on prend, puis une tisane pour le nettoyage du foie. À part ça, c'est des nettoyages qui se font de manière mécanique. C'est des nettoyages qui viennent des Esséniens, de l'Ayurveda. C'est des nettoyages que j'ai appris au fil de mes voyages. Donc, c'est des nettoyages que tu vas pouvoir refaire sans être obligé de racheter des produits tout le temps. C'est pour ça que pour moi, c'est super important parce que je veux pas qu'on soit non plus dépendant de produits ou dépendant d'une personne. OK? Bon, voilà. Donc, au début, ben c'est ça. Moi, je vais faire tout avec toi. Tu vas être accompagné de moi. Puis après ça, ben tu vas pouvoir ponctuer ton année. Tu pourras dire, ben écoute, je vais faire le nettoyage du foie chaque printemps. Parce que le printemps, c'est la saison du foie. Ou tu peux dire le nettoyage du tube digestif complet, ben je vais le faire à chaque saison. Là, tu vas pouvoir vraiment incorporer les activités thérapeutiques dans ton quotidien. Puis tu peux dire, ben là, j'ai des activités de renforcement. Ça, c'est des activités pour devenir super forte. Avoir un bon métabolisme, brûler le gras qu'on veut plus, avoir de l'énergie, des étincelles dans les yeux, digérer super bien. Tout fonctionne bien quand on a un bon métabolisme. Mais tu peux dire, moi, j'aime ça, le renforcement. Ça me fait tellement du bien, je dors mieux, je me sens en paix. Parce que quand on se renforce, on trouve la paix. Parce que quand notre système nerveux est faible, on est dans l'anxiété. Donc, on peut dire, ben écoute, ça me fait tellement du bien, ben ça, je vais en faire souvent, plusieurs fois par semaine, je vais faire mes activités thérapeutiques de renforcement. Ben, c'est sûr, c'est tellement délicieux, le renforcement. Donc, tu vas pouvoir mettre les activités dans ta vie quotidienne. Ça va être devenu des habitudes normales pour toi. Puis ça va faire en sorte premièrement, que tu ne vas pas réencrasser ton corps. Et puis, tu vas rester en pleine forme. Tu vas pouvoir avoir un bon métabolisme, digérer bien, comme tout ce que je t'ai dit, tout le temps. Le renforcement, ça aide le métabolisme, mais ça aide aussi le système nerveux, le système digestif, le système hormonal, le système immunitaire. En fait, c'est ça, c'est la santé. Le renforcement, c'est la santé. Voilà.
Alors, tu vas faire plein de nouvelles pratiques. Attends-toi à faire plein de choses que tu n'as sûrement jamais même entendu parler, des trucs nouveaux, sauf que c'est toutes des techniques que j'ai choisies qui fonctionnent le mieux. J'en ai fait des techniques. Moi, je t'évite tous mes essais-erreurs. J'ai essayé tellement de choses, j'ai expérimenté avec moi, puis aussi, ça fait 20 ans que je suis déjà en naturopathie, ben j'ai aussi des choses que j'ai vues qui ont fonctionné sur les clients, puis des choses qui ont moins fonctionné. Ben avec l'expérience là, c'est important. Moi, là, quand que je choisis quelqu'un, exemple, mon professeur en psychologie, il a passé 60 ans de sa vie à peaufiner sa méthode. Ben, tu sais, je me dis, son expérience, c'est pas à négliger, là. C'est vraiment incroyable. Tu sais, ben, c'est ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui, moi, en tout cas, c'est ça. Je trouve que l'expérience de quelqu'un, c'est, profitez-en. Au lieu de faire les choses n'importe comment, puis de pas faire les choses à la bonne place, puis de faire des jeûnes quand c'est pas le temps, de faire des cures de jus quand on est épuisé, puis que là, ça prend beaucoup d'adaptation, tu sais, puis, tu sais, quelqu'un me dit, ah, tiens, je vais faire une monodiète de banane parce que là, j'ai vu une fille sur YouTube, là, elle a fait une monodiète de banane, puis elle est top shape. OK, mais ça prend énormément d'adaptation pour pouvoir faire une monodiète de banane. OK? Donc, une personne épuisée, en même pas une journée, va se jeter peut-être sur des chips pour avoir plus de sodium. En voulant dire que profitez-en, profitez de l'expérience des autres personnes. Puis vous avez sûrement de l'expérience dans quelque chose qui peut profiter à d'autres personnes. Ben c'est ça. Voilà. Pour éviter de faire des erreurs, puis avoir des résultats rapidement, puis pas s'épuiser. Parce que le problème, c'est que souvent, on essaye des choses, puis là, on se décourage, parce que là, ça fait tellement de choses qu'on essaye, puis on se dit « Ah, j'ai tout essayé », tu sais. Donc, au lieu d'aller dans... Puis aussi, de dépenser beaucoup d'argent, parce que les gens qui me voient aussi, là, ils ont des pharmacies, des fois, ils m'emmènent avec le téléphone, là, puis là, ils ouvrent les armoires, c'est plein de produits naturels, des milliers de dollars en produits naturels, puis des résultats de... Pas vraiment. Tu me dis, ah, moi, là, j'ai pris telle vitamine, ça a changé ma vie depuis ce temps-là. Là. Ah, je suis donc en forme, je me sens bien dans mon corps, c'était fou, hein, c'est incroyable cette pilule. Non. Il n'y a pas la pilule miracle, elle existe pas, faut arrêter, c'est du marketing. S'il y avait des pilules miracles, tout le monde serait en super bonne santé. Parce que s'il fallait juste payer une pilule puis tout allait bien, là, ben je pense qu'elle serait vraiment populaire. Cette personne-là qui a inventé la pilule serait billionnaire puis tout le monde serait en santé. Fait qu'on oublie ça, là. Les pilules miracles, ça n'existe pas. Alors, dans le fond, les magasins de produits naturels, là, ils vendent beaucoup de pilules miracles dans le sens que les gens, je le sais parce que j'en ai acheté des tonnes de produits naturels, surtout quand j'ai commencé ma carrière de naturopathie. La naturopathie, c'est basé sur les produits naturels. J'achetais pour à peu près 400 $ par mois de produits naturels et puis j'avais pas de résultat. C'est là que c'est pour ça là, qu'après j'ai fait non, il faut qu'il y ait un gros changement dans ma pratique. Je veux pas passer toute ma vie à travailler avec ça, des plantes dans des capsules puis tout ça, puis que finalement on n'ait pas de beaux résultats. Non, ça fonctionne pas avec moi. OK, donc on va faire des activités thérapeutiques de nettoyage, des nouvelles activités sûrement qui vont te surprendre. Après, tu vas dire, je peux pas croire que j'ai fait tout ça. Ben waouh, moi, ma préférée, c'était celle-là. Je l'ai refait, ça m'a tellement fait du bien. Bon, voilà. On va cuisiner, on va crusiner. Je pense que tu sais que je suis un petit peu gourmande. J'entends ma mère depuis que je suis petite. Je me suis toujours fait dire « Chanie, t'es gourmande. Oh, Chanie, t'es gourmande. » Oui. Ça, c'est plus un secret. Tout le monde le sait. Quand j'étais petite, je regardais pas les cartoons, les dessins animés. J'aimais pas ça. Moi, je regardais les émissions de cuisine. Puis je disais, maman, viens voir. Moi, j'ai tout le temps été passionnée de cuisine. J'ai toujours mis le bordel dans la cuisine dès toute petite. Là, fallait pas que les journées pédagogiques, si on me laissait tout seul à la maison, là, c'est sûr, je foutais le bordel dans la cuisine. Donc, est-ce que je suis gourmande? Oui. Est-ce que c'est pour ça que je te dis que la Vata Chandra, c'est pas un régime, on va pas se priver, on va au contraire se faire plaisir, puis on va tomber en amour avec notre nouvelle manière de manger. C'est juste d'aller changer certaines choses, puis il y a plein de choses qui vont se changer malgré toi.
Exemple, le fameux café, OK? Les gens, ils disent « Ah, mais moi, je peux pas croire, là. » Et quand ils rentrent dans la méthode Chandra, ils disent « Ah, je peux pas croire que j'arrêterais le café, là, c'est pas possible, là. Je peux peut-être le diminuer. » Puis je me dis « Continue ton café, puis on va faire du nettoyage, on va tonifier ton système nerveux, puis peut-être que tu n'en auras pas autant besoin. » Parce que des fois, on adore quelque chose parce qu'on en a besoin. Même les chips, les fameuses chips, là, quand on est épuisé, là, le sel, la grande quantité de sel, ça peut nous stimuler. Fait qu'on peut avoir des envies qui sont là parce qu'à l'intérieur, il y a un déséquilibre. Quand le corps redevient à son équilibre, ben tu vas voir que tes goûts vont changer. Ensuite, le corps, plus tu lui donnes des bonnes choses, plus qu'il va en demander. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, là, c'est un truc que j'ai fait plein de fois avec des gens qui disent « Ah oui, mais moi, j'aime pas les légumes, j'aime pas ça. »